Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer, je l'ai déjà testé plusieurs fois, je voulais vous donner mon avis aussi dessus. La dernière palette Too Faced qui est sortie dans la collection Born This Way, c'est la version Sunset Stripped qui est maintenant sortie il y a plusieurs semaines et que je teste. Je l'ai achetée dès qu'elle était disponible sur le site de Sephora, alors je précise dès la date officielle parce qu'à un moment il y a eu comme un espèce de problème sur Sephora et elle est arrivée un peu trop tôt en avance et des gens l'ont acheté, ils l'ont retiré, ils l'ont remis, bref, un peu le bazar. Donc cette palette, je la teste depuis quelques temps maintenant, elle est exactement au niveau du packaging comme la première que j'ai aussi, et si vous vous rappelez, je l'ai même 2 fois. Donc, comment je vais vous montrer ça moi ? Voilà, la première version qui est juste ici, la deuxième version, la nouvelle version même, devrais-je dire. Est-ce qu'elles sont pas jolies? J'aime beaucoup le packaging de ces palettes. Donc c'est un petit peu cartonné, mais vous avez en fait l'insert à l'intérieur qui est en plastique. Vous avez la décoration, donc là ça correspond un petit peu à la Californie, les vacances. C'est décoré avec des palmiers de l'autre côté. C'est embossé, je sais plus comment on dit, sur le dessus, donc on sent en relief les lettres. Il y a un grand miroir à l'intérieur que personnellement je n'utilise jamais, mais bon, pourquoi pas. Et donc vous avez des fards, une harmonie de mat, de satiné, d'un peu plus pailleté, de plein de jolies couleurs. Et surprise, ça sent le jasmin ou le chèvrefeuille, quelque chose comme ça. Ou le monoeil peut-être, enfin ça te sent... La première ne sent rien du tout, celle-ci elle est parfumée. Alors, beaucoup de questions ont été posées sur ces palettes, surtout sur la dernière. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? Est-ce que, voilà, moi personnellement je trouve que oui. Mais j'adore ce genre de tonalité et je trouve la formulation de ces palettes, la deuxième et comme la première, c'est hyper qualitatif, on dirait pas que ce sont des fards Too Faced pour être honnête. Le moelleux, l'intensité, la façon dont il se travaille, c'est vraiment supérieur à tout ce que fait Too Faced d'habitude. C'est vraiment une palette hyper qualitative. Si vous cherchez une belle palette de nude, mais bon, j'en ai déjà parlé plein de fois de la première, la deuxième est très très belle. Il y a enfin un espèce de brun comme je les aime. Je trouve, je vais vous le dire tout de suite, qu'elles se complètent très très bien toutes les deux. J'utilise maintenant les deux ensemble, je trouve que les couleurs se complètent très très bien. La couleur High Tide. Là, c'est la couleur Nude Beach. Un peu plus foncé encore, Sun Chaser. Ensuite, on a Butter Pecan. Les tonalités font plus pêche. La première était un peu neutre chaud, enfin ça faisait pas orangé ni trop pêche. Là on est sur quelque chose déjà d'un peu plus ensoleillé et d'un peu plus pêche. Alors c'est clair que si vous n'aimez pas que les teintes ressortent comme ça un petit peu cuivrées, orangées, vous n'aimerez pas cette nouvelle version. Dans ces cas-là, je vous conseillerais de partir sur la première. Golden Hour, elle est magnifique. Ça c'est Chai Times. Là on est un peu plus... c'est un peu plus... Alors c'est moins orange, ça devient plus pêche, ça devient plus prune après vers la fin. Cocoa Glow. Et le dernier, donc on a Black Sand. Comparons avec des teintes de l'ancienne version. Seashell qui est juste ici et Nude, c'est les anciennes versions. D'autres diront qu'il n'y a aucune différence. Moi, je la vois quand même. Je trouve que ça se marie très très bien ensemble. Ça ajoute des tonalités en plus, on peut faire un peu plus pêche. Cette couleur là, elle est mais vraiment magnifique. J'adore l'harmonie qui est juste ici. Donc là vous avez Maple, Cocoa, donc les anciennes couleurs par rapport aux nouvelles. Les couleurs de la première sont plus foncées, on avait vite quelque chose de très intense. Avec la deuxième, ça nous rajoute des tons médiums en plus ou des fards de transition en plus pour pouvoir l'ajouter à la première si vraiment vous avez aimé la première. Et même Truffle. Donc voilà, ça c'est le marron de la toute première. Shall We Dance. Il a de magnifiques reflets.
Je sais pas si ça va se voir bien. J'ai très mal démaquillé mon bras, mais bref. Ensuite, il y a Sun's Out qui est beaucoup plus métallique, crémeux que le premier. Phare de cette palette, là, ceux qui brillent sont magnifiques. C'est plus, il y a un peu plus de reflets roses. Softboard. Cette couleur, elle est trop belle. Elle est violette, elle a des reflets dorés. Shelia qui est juste là, qui est un espèce de champagne aussi, mais avec plein de jolies particules très intéressantes. Regardez ça comment il est beau. Hey Honey qui est là. So So Soft. So So Hot, pardon. Bonfire Babes. Et le dernier qui est une couleur assez intéressante parce qu'on a l'impression dans la palette qu'elle va être hyper dorée. Et en fait, ça a plein de reflets. Enfin, je trouve les métalliques avec beaucoup de reflets. Donc ça, c'est les couleurs les plus claires de la première palette. Comparé aux plus claires de la nouvelle. Il y a des différences, c'est pas copier-coller. Après, c'est sûr que c'est une question de goût, de choix. Il y a peut-être une que vous préférerez par rapport à l'autre. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir les deux? Honnêtement, ça dépend de vous, de votre collection, de ce que vous aimez en maquillage, etc. C'est vrai que la deuxième est un peu plus chaude du coup que la première. Et je dis ça parce que souvent les gens me disent oui, ils aiment les tons chauds mais ils aiment pas que ça soit trop cuivré et trop orangé. Vous allez avoir des tons un peu plus orangés dans la nouvelle. C'est pas autant monochrome presque, il y a quand même plus de nuances que dans la bronze palette de Natasha Denona par exemple, que j'ai fini par ne plus utiliser parce que je trouve que les fards au final se ressemblent énormément dans cette palette. Et si on faisait un petit make-up avec cette palette, je vais zoomer sur mes petits nœuds, je vais prendre un miroir et on va donc faire un make-up avec exclusivement donc la Sunset Stripped, la nouvelle palette, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais appliquer ma base, c'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS dans la couleur Light. Et je vais déjà dans un premier temps l'appliquer uniformément partout. Alors c'est assez rigolo mais c'est vrai que je préfère la tapoter au doigt en fait sur les yeux. Je vais commencer par mon coin externe, tracer un peu, voir la forme que je souhaite pour ce make-up. Je commence toujours à appliquer la couleur à l'endroit où je veux que ce soit le plus foncé. Je sais pas si je vais réussir à utiliser que cette palette parce que c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai l'habitude d'utiliser les deux. Ça me perturbe un peu là. Et donc j'ai commencé par Sun Chaser et je vais appliquer la couleur en dessous, Nude Beach. Et je tapote, surtout à cet endroit-là, parce que si je bouge trop, je sais que ça va me laisser des marques. Je vais commencer à foncer avec Black Sand. Là, c'est encore pareil. Je prends ma teinte la plus foncée et après, je vais fondre ça avec une teinte. Oh, j'en ai mis partout. Et on remonte. Et je vais prendre, je pense, Cocoa Glow qui est juste là. Et je vais le mettre par-dessus pour que tout se fonde ensemble. Je tapote délicatement, j'ai pas eu besoin de prendre énormément de matière, vous voyez. Je vais me retrouver avec un maquillage très intense alors que je vais voir le docteur tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Si vous avez les yeux tombants, les petits pinceaux boules, c'est idéal. Petites paupières, paupières matures. Et je pense que je vais utiliser
Sun's Out. J'ai très envie d'utiliser Softboard, mais ah, je sais pas. Après, bientôt, je vais vous faire un maquillage avec des tons violets. Donc, allez, Sun's Out. J'adore la texture de ces fards-là. C'est tellement moelleux. On va remettre un chouïa de base. Tiens, ça va nettoyer. Ce fard fait presque crémeux sous les doigts quand on appuie. C'est trop magnifique. Ah, je vais faire le reste de mon teint, tiens, pourquoi pas. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Voilà, j'espère que le look vous a plu. En ce moment même sur moi. Et bien voilà, pour conclure au final, terminer maintenant sur cette vidéo, j'aime beaucoup cette palette. Alors j'avoue que l'odeur au début m'a un peu surprise. J'ai pas constaté de réaction sur qui que ce soit, j'ai pas constaté d'irritation sur mes yeux. C'est vraiment, une fois appliqué, on n'a pas les yeux qui sentent. Mais quand on a le nez dessus, effectivement, oui, ça sent... Après, ça sent l'été, en fait. Mais je vois pas vraiment l'intérêt, à part le plaisir quand on l'ouvre, de parfumer une palette pour les yeux. Parfumer un truc qu'on va mettre sur le corps, pourquoi pas, mais bon, ça, à part ce petit détail que je trouve un petit peu inutile, j'aime beaucoup les fards de cette palette, d'excellente qualité. Très facile à utiliser, ils tiennent très très bien. Alors moi bien sûr je mets toujours une base sur les yeux, n'importe quelle palette, j'ai toujours une base sur les yeux de toute façon, mais ils tiennent bien, les fards métalliques aussi, les textures sont intéressantes, elles sont moelleuses, il y a des fards 1, 2, 3, en fait les 3 fards que vous avez là, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ce sont des fards un peu plus comme des toppers en fait, un peu plus nacrés, un peu plus transparents mais avec plein de fines nacres
pour que les reflets soient différents quand vous bougez. Ça apporte la petite touche en plus sur le make-up, je trouve ça très joli. À mettre par-dessus les autres, ça leur donne un reflet supplémentaire. Enfin bref, je trouve cette palette très très belle. Est-ce que vous avez besoin des deux? Là encore, ça dépend de vous. Je trouve qu'elles se complètent en fait très très bien. Après, vous avez plus de teintes médium avec celle-ci qu'avec celle-là. Les fards de ce côté-là sont un peu plus clairs. Ça va dépendre aussi de votre tonalité de peau du coup. Je vais y arriver. Si vous avez plus la peau mate à foncé et que vous voulez que l'une des deux, je vous conseillerais celle-ci. Si vous n'aimez pas les fards trop pêche, orangés, je vous conseillerais la première. Voilà. Mais elles sont toutes les deux très très réussies. Et après, si vous voulez les deux, eh bien je ne peux que vous encourager. Elles sont magnifiques. Voilà, on a maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant, prenez soin de vous surtout. Bye bye!